Au luxueux Grand Palace Hotel, le directeur Carlos Mendes était visiblement anxieux. Les yeux fixés vers l'entrée du hall, il chuchota vivement dans son talkie-walkie, exigeant que l'homme noir en vue soit immédiatement éloigné. Je ne peux pas avoir des gens comme ça qui se promènent pendant cette réunion, siffla-t-il, ajustant sa cravate pour la 5e fois en 2 minutes. La tension était palpable lorsque le magnate chinois de l'immobilier, M. Leewi, entra avec son élégant entourage. Il s'agissait d'un accord crucial de 300 millions et Carlos avait reçu des instructions strictes de ne pas le gâcher. Carlos accueillit M. Leewi avec un sourire exagéré et lui tendit la main. Mais Leewi passa à côté de lui, parlant rapidement en mandarin à son équipe. Confus et paniqué, Carlos s'empressa de manipuler Google Translate, espérant comprendre la conversation, mais l'application afficha des absurdités. Problème de poisson chaud, affaire d'eau sale, provoquant des rires étouffés chez les associés de Leewi. Carlos, trempé de sueur, ne réussit qu'à balbutier misérablement, réalisant que cette réunion cruciale lui échappait entre les doigts. Observant tranquillement la scène depuis un coin du hall, Zao Santos, un concierge poussant un chariot de nettoyage, restait discret. À 34 ans, Zhao avait l'habitude d'être invisible. Personne ne savait qu'il parlait parfaitement mandarin, ni qu'il détenait un diplôme en commerce international. Alors que Carlos perdait pied, Zhao comprenait chaque mot prononcé par Leewi. Le magnate chinois ne remettait pas en question l'apparence de l'hôtel. Il soulevait des doutes juridiques concernant les réglementations sur les investissements au Brésil. Le regard de Zhao croisa brièvement celui de Leewi, révélant une intelligence qui n'avait rien à voir avec son uniforme. Quelques heures plus tôt, Carlos avait rassemblé tout le personnel de nettoyage au sous-sol. Aboyant des ordres tel un général, il leur avait dit de rester invisible pendant la visite du VIP. Son regard s'était attardé sur Zhao, qu'il avait directement humilié. « Ce Chinois ne doit pas te voir en train de travailler », avait-il lancé avec arrogance. Zhao était resté silencieux, repensant à la voix déçue de son père. « Tu as 41 ans et tu passes encore le balai ?» La douleur de cette conversation résonnait plus fort que n'importe quelle insulte que Carlos avait pu proférer. De retour dans le hall, M. Leewi feuilletait les documents et posait des questions sérieuses sur des incohérences dans la structure de l'entreprise de l'hôtel. Carlos, toujours occupé à pianoter sur son téléphone, était incapable de donner une réponse claire. Zhao, encore ignoré, saisissait tous les détails de la frustration croissante de Leewi. Il comprit que le magnate venait d'accorder un délai de 10 minutes avant de quitter les lieux, ce que Carlos ne soupçonnait même pas. Zhao savait que son moment était arrivé. Zhao enleva lentement ses gants, abandonna le chariot et marcha avec assurance vers le groupe. Chaque pas brisait les années d'humiliation qu'il avait endurées. Leewi le remarqua s'approcher, intrigué par sa posture assurée. Refusant désormais d'être ignoré, le calme et la confiance de Zhao commencèrent à transformer l'énergie de la pièce. Pour la première fois, tout le monde commençait à remarquer l'homme qui avait toujours été là. Interrompant l'attention, Zhao proposa calmement d'aider à la traduction. Carlos s'énerva contre lui, confus et méprisant, mais Zhao l'ignora et s'adressa directement à M. Leewi, en mandarin parfait. Les sourcils de Leewi se levèrent, surpris, et il testa Zhao avec une question complexe. Zhao répondit avec aisance, expliquant les lois fiscales du Brésil avec autorité. Carlos resta figé, réalisant soudain que ce concierge était tout sauf ordinaire. Le génie de Zhao commença à briller lorsqu'il expliqua clairement et avec assurance le cadre légal de l'investissement. Leewi était captivé. Lorsqu'il lui demanda son parcours, Zhao révéla humblement son diplôme en commerce et sa formation en mandarin. Carlos devint livide. Ses qualifications figuraient sur le CV de Zhao depuis le début, mais il ne l'avait jamais lu. Leewi était stupéfait. Un concierge avec de telles connaissances?
À l'intérieur de la salle de conférence de l'hôtel, Zhao était désormais assis à la table, n'étant plus invisible. Lorsqu'il ouvrit son carnet et présenta des données financières détaillées, Lei Wei se pencha avec un réel intérêt. Zhao parlait avec clarté, faisant référence à des codes fiscaux et à des réglementations au Brésil, à Singapour et à Hong Kong. Carlos, désormais réduit à un simple spectateur, observait impuissant la réunion qu'il était censé diriger se dérouler sans lui. Leewi, visiblement impressionné, formula une demande officielle. Zhao devait être promu et prendre en charge toutes les communications internationales liées à l'investissement. Carlos tenta de protester, mais c'était clair. Son rôle avait diminué. Le léger hochement de tête de Zhao et sa manière élégante de gérer la situation accentuaient encore davantage le contraste. La réunion était devenue une véritable leçon, et Zhao en était désormais le professeur. Alors que la réunion touchait à sa fin, Lei Wei demanda à Zhao ce qu'il changerait dans l'hôtel. Zhao, calme et posé, répondit « J'implémenterai un vrai système de gestion des talents. » Le message subtil ne passa pas inaperçu, surtout pour Carlos. Leewi éclata de rire, comprenant la finesse de cette vérité élégante. Un talent comme celui de Zhao n'aurait jamais dû être caché sous un uniforme de concierge. Après la réunion, Zhao traversa le hall de l'hôtel et pour la première fois, ses collègues le regardèrent. Non plus comme le concierge qu'ils ignoraient, mais comme quelqu'un qu'ils respectaient désormais. Carlos suivait à distance, son autorité en miettes. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement, et les gens commencèrent à comprendre qu'une nouvelle réalité s'installait, une réalité qui reconnaissait le vrai mérite au lieu des préjugés. 6 mois plus tard, le Grand Palace Hotel était méconnaissable. L'investissement de Lei Wei l'avait transformé. De nouveaux étages, un personnel international et un nouveau leadership. Jao Santos, désormais directeur des relations internationales, travaillait dans un bureau surplombant la ville. Son diplôme, autrefois rangé dans un tiroir, était maintenant fièrement accroché au mur. Lorsqu'un nouveau stagiaire lui annonça que Lei Wei était en ligne, Zhao sourit et répondit en mandarin. Pendant ce temps, Carlos, rétrogradé responsable des opérations de nuit, croisa Zhao dans l'ascenseur. « J'espère que tu as compris quelque chose, » dit doucement Zhao. « La compétence n'a ni couleur, ni classe sociale, ni uniforme. » Carlos acquiesça, embarrassé. « Zhao, je suis désolé pour les années perdues. » « Elles ne sont pas perdues, » répondit Zhao avec sagesse. « Elles étaient un investissement en patience et en préparation. La meilleure vengeance, ce n'est pas de détruire ceux qui nous sous-estiment, c'est de construire quelque chose d'assez grand pour qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont perdu en nous jugeant sur notre apparence. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui prouvent que le vrai talent trouve toujours sa voie, même quand le monde s'obstine à le maintenir dans l'ombre.